Je ne suis pas seul chez moi. L'homme du miroir est là. Continuellement, de son regard abattu, il me juge. Je ne peux plus ni me brosser les dents, ni me sécher les cheveux sans qu'il ne me rappelle à sa réalité. Cet importun me suit partout. Si l'énergie ne me faisait pas à ce point défaut, je briserais chaque miroir, chaque vitre se dressant sur mon chemin. J'avalerais les rivières, les lacs, jusqu'aux océans afin qu'il n'ait jamais plus l'occasion de le refléter. Une amie m'a mis en garde. J'ai franchi une limite qui n'est pas négligeable. Tout a changé, car à présent mon importun agresse d'autres regards que le mien. Je n'en peux plus. Je veux redevenir le Pierre de 2016. Mon ami Diète m'a préparé un rééquilibrage alimentaire. Il est temps de le mettre en pratique, de me remettre à courir. À défaut de me débarrasser de mon importun, je vais tenter de le métamorphoser. Ses forces ? Il est douillet, résigné, se berce de réconfort par les clopes et le grignotage. Mes forces ? La foi de mon meilleur ami et la sensation viscérale qu'il n'est que deux issues possibles, la mort lente ou la mort rapide. Me voilà lancé sur cette route gelée. Nous sommes en hiver, l'effort est insupportable. J'ai du mal à tenir le programme alimentaire de mon ami. Mes cuisses sont si grosses qu'elles se frottent quand je cours. J'ai perdu de la peau et c'est douloureux. Ce matin, il pleuvait à verse. J'avais fumé 3 clopes, l'inconfort physique et mental était absolu. Cependant, je me suis dit, quitte à mourir, autant perdre encore quelques kilos. L'on ne pense jamais aux gens qui bossent à la morgue. « 1h15, ça y est, poussé par l'intensité magistrale de quelques mélodies, je parviens, malgré mes 20 cigarettes par jour, à tenir bon. Je connais ce royaume de verdure par cœur. Mais ce qu'il est triste parfois. Lorsqu'il pleure, je gémis. Lorsqu'il brûle, je m'embrase. Ça ne va pas assez vite à mon goût. J'ai remplacé tous les plats du soir dans mon rééquilibrage par une simple soupe. La peur de reprendre ne serait-ce qu'1 kilo en si bon chemin me donne envie de vomir mon foie tout entier. Mon ventre me fait souffrir pendant des heures après chaque course. J'ai l'impression d'être en pire état qu'au lendemain d'une cuite. Je ne vis que pour courir ici-bas. Je ne cours pas, je vis, je survis, je nage, je vole. Mais ce que je suis devenu faible, absolument toute activité, en dehors de ma course, m'épuise. Je suis allé bien au-delà de mon objectif, mais je dois perdre encore. 1 kilo de plus, 2 kilos de plus, 3 kilos de plus. Je peux reprendre. Il me faut de la marge, plus de marge, encore plus de marge. Je reprends des joues, du ventre, des hanches, des bras. Je le vois bien, plus de marge. Je cours encore et encore, qu'il pleuve des lances, qu'il neige des cendres. Les vieux se sont habitués à moi. Lorsqu'ils me voient arriver, ils calment leurs chiens. Le challenger est devenu champion, le gueux est devenu prince. Je ne cours plus après le souvenir de celui que j'étais en 2016. À présent, il est surpassé, déclassé. Je ne cours plus après mon courage. Je n'ai plus besoin ni de raison, ni de félicitations. Telle est à présent ma vie, d'une violence équivalente à ce que mon corps est capable de supporter. J'ai couru avec des caillots de sang dans les reins. J'ai couru avec un point de côté. J'ai couru avec des articulations blessées. Ce n'est pas agréable, mais ça l'est plus que le sentiment de défaite. Mes amis, qu'ai-je failli devenir ? Quelle folie s'est donc emparée de moi ? Il aura fallu que ma santé me rattrape, afin que je cesse de voler, de nager, de me peser toutes les 6 heures, que je puisse me permettre d'embrasser ma victoire. J'ai repris le programme à la lettre. À présent serein, libéré de mes obsessions, je ne me vois plus gros, je reprends de l'énergie, il n'y a plus qu'à profiter, il n'y a plus qu'à se souvenir, il n'y a plus qu'à accueillir les rayons assommants de l'été comme de vieux amis. La réussite m'a appris à avoir foi en mon corps, et les erreurs m'ont appris à le respecter. La grande tempête aux blancs obus est un animal à 2 têtes. La gueule de droite me fait bossuer, la gauche perce mon squelette. Même le répit retient son air à l'aube de notre Ragnarok. Mes étalons mourant en guerre au nom de la fresque baroque.